Les voici encore dans une nouvelle localité. Ça fait déjà 3 localités d'hier à aujourd'hui. Je comprends maintenant l'importance de la sortie du patron de l'armée, comme on l'aime l'appeler, l'armée ukrainienne. En l'occurrence, monsieur Oleksandr Syrski, qui a déclaré que tout au long des lignes de front, que la Russie avance, mais d'une façon spectaculaire. Je comprends, parce que vous savez qu'ils sont en manque de munitions, ils sont en manque d'armements lourds. Et ajouté à tout cela, on vient les retirer les chars mystifiés, les chars qui étaient autrefois les plus attendus sur le terrain ukrainien qu'on appelle les chars Abrams. D'ailleurs, il faut dire de passage que on parle plus des chars Léopard 2 allemands, on parle pas aussi des chars Challenger britanniques. Bon, le char Leclerc, ça c'est même hors débat parce que de toutes les façons, nos amis français n'ont pas accepté naturellement de les envoyer en Ukraine, sachant très bien que les Ukrainiens avaient besoin, ils se sont contentés d'envoyer des véhicules blindés qui ont été décriés par les Ukrainiens eux-mêmes sur le champ de bataille parce que, pour des raisons de blindage, naturellement, vous ne pouvez pas accepter de mettre les soldats dans un véhicule soi-disant blindé, mais qui ne résistait pas à la puissance de feu, n'est-ce pas, de l'armée russe. Mesdames et messieurs, je vous demande tout simplement, avec gentillesse, de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur cette page, mais aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Les forces russes libèrent une nouvelle localité, n'est-ce pas, en République populaire de Donbass. Vous avez vu hier, après, quelque part, je sais plus si c'est Cherevedine ou quelque chose comme ça. Et ce matin, on nous a annoncé aussi un autre bilan où une autre localité a été libérée au niveau d'Advika. Et cette fois-ci, on nous apprend aussi que l'armée russe a pris le contrôle de Semyonovka, au nord-ouest d'Advika. Elle a en outre repoussé plusieurs contre-attaques et visé, n'est-ce pas, des concentrations d'effectifs ennemis. Alors, selon le dernier bilan de la défense russe, qui a d'ailleurs été repris par bon nombre de médias classiques européens parce qu'ils savent dorénavant qu'ils ne peuvent pas mentir, à partir du moment où le commandant de l'armée ukrainienne lui-même est sorti et a fait cette déclaration fracassante qui a naturellement aussi anéanti les espoirs des médias occidentaux qui s'attendaient à ce qu'il y ait de la fulgurance, n'est-ce pas, dans les lignes, ce qui n'a pas été le cas. Alors, les unités du groupement Centre ont libéré Semyonovka en République populaire de Donetsk, a annoncé ce lundi, naturellement, le ministre russe de la Défense. Autre point clé du bilan, naturellement, du bilan quotidien. Le groupement Centre a également repoussé 10 contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu quelque chose de 770 hommes dans cette bataille. Le groupement Sud a amélioré sa situation, n'est-ce pas, le long de la ligne de front, neutralisant alors 395 soldats ukrainiens, 3 chars et un obusier M, naturellement 198 de facture américaine et notamment été détruits aussi. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les Américains qui s'attaquent aux Chinois, moi je pense quand même que si les Américains doivent s'attaquer à quelqu'un aujourd'hui, ce sont les militaires russes sur le terrain. Laissez les Chinois en paix, laissez les Chinois dormir, laissez les Chinois se concentrer sur leur économie, laissez les Chinois se concentrer, n'est-ce pas, sur l'évolution de leur armement nucléaire. Mais je comprends bien, c'est une question d'intérêt. Mais quoi qu'il en soit ou quoi qu'ils disent, les Chinois ne vont pas lâcher la Russie, ce sont des alliés, même si eux-mêmes qui avouent que la Chine aide la Russie n'ont pas de preuves palpables à étaler devant le monde entier. Nous aussi, nous n'avons pas de preuves pour dire que la Chine aide la Russie. Moi, je ne souhaite même pas que la Chine aide parce que ça sera quelque chose de sans précédent en Ukraine. Vous comprenez? Le groupement OS a conquis des positions plus avantageuses et a frappé des effectifs et des équipements de l'armée et de la garde nationale des Otaniens qu'on appelle des Ukrainiens. La défense aérienne russe a abattu 22 drones, un projectile de lance-roquettes multiples, ouragan et une bombe aérienne guidée qu'on appelle JDAM.
Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ce sont des bilans. Le groupement S a frappé des unités ukrainiennes près alors de Staro, Maïrovskoïsk et de Donetsk. Voilà, non, et de Vadionoïs en République populaire de Donetsk est à occuper des positions plus avantageuses. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le groupement Dniepr, n'est-ce pas, russe a tiré sur des concentrations ukrainiennes dans des zones de Stepnogorod, voilà. Excusez-moi pour les prononciations de nom, hein. Voilà. Et de Prebonjanka, dans la région de Zaporizhia. L'ennemi a perdu 45 militaires, n'est-ce pas, dans cette localité. Les forces russes ont frappé, n'est-ce pas, des ateliers d'assemblage de drones ukrainiens ainsi que du personnel et de l'équipement militaire dans, dans 110 zones. Comme l'a dit le commandant de l'armée ukrainienne. Vous avez vu, on dit dans 110 zones. Et lui, il dit dans toutes les zones d'ailleurs du front, n'est-ce pas, actuellement. Il dit que la situation est calamiteuse. Alors, mesdames et messieurs, nous faisons toutes ces émissions pour vous informer de la réalité du terrain et pour vous dire encore une fois que la situation est dorénavant sous le contrôle de l'armée russe. La situation échappe complètement. L'on se pose même la question de savoir, est-ce que c'est parce que les Américains ont donné des armes que la Russie est en train d'intensifier les choses, ou bien est-ce que, je ne sais pas s'il y a plus de militaires au front du côté ukrainien, parce que vous savez de toute façon qu'ils ont fait voter une loi qui est censée permettre, n'est-ce pas, à l'élite dirigeante, n'est-ce pas, de mobiliser des jeunes Ukrainiens, des hommes âgés de 18 à 65 ans, pour venir faire face à l'armée russe. Alors, s'il n'y a pas d'armée, s'il n'y a pas de militaires, même si on donne des équipements, qui viendra les faire fonctionner? Qui va s'en servir pour lutter contre la Russie? Qui? C'est là la question. Parce qu'il ne faut pas aller former des gens 3 mois, 6 mois, 4 mois, 5 mois pour les envoyer à la hâte au front face à des soldats aguerris. Ben, ça sera encore une nouvelle désillusion. Mais puisqu'ils sont animés par ce sentiment de mettre coûte que coûte, n'est-ce pas, la Russie à genoux, ben, effectivement, c'est ce qui fait mal aux Occidentaux. Parce que eux, ils sont plus excités et les autres sont plus posés. Plus formés, plus équipés, plus expérimentés, plus costauds, avec beaucoup plus de moyens. Ben, ils arrivent à percer, n'est-ce pas, des lignes. Ils arrivent à avancer. Et ça fait mal. Et ça parle sur les médias. Et ça s'arrête là-bas. Vous comprenez? Parce que ça n'avance pas. Les médias vont parler, ça va suivre les condamnations et ça ne va absolument rien changer dans la donne. Dommage que ça soit ainsi. Ils comprennent pas que c'est pas facile de battre une armée aussi à l'image de la Russie. C'est comme les États-Unis. Je ne cesse de prendre l'exemple chaque fois. C'est comme si le Mexique était soutenu par la Chine et les États-Unis et la Russie pour faire tomber les États-Unis. Vous imaginez, mesdames et messieurs, le sort des Mexicains dans ce cas. Ils sont en train de faire exactement la même chose en Ukraine. Vous comprenez? Les États-Unis, avec tous leurs moyens, avec tout, n'est-ce pas, leur arsenal militaire, avec tout l'argent qu'ils ont, avec les industries militaro-machin, même si vous donnez de quoi aux Mexicains, à l'armée mexicaine, de battre les États-Unis ou de mettre les États-Unis à genoux, écoutez, vous vous fatiguez pour rien, parce qu'ils n'arriveront jamais. Ils vont jamais arriver. Le Mexique ne fera pas. Vous comprenez? Alors, si tel est le cas au Mexique, écoutez, c'est la même équation en Ukraine. Vous êtes en train de vous fatiguer. L'Ukraine ne parviendra jamais, mais jamais. Même dans les rêves les plus fous, l'Ukraine ne parviendra jamais. Mais puisque vous voulez qu'on en parle, nous autres, nous allons en parler. Voilà un peu, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. La Russie avance toujours, et il n'y a plus rien en face. Voilà, par fini, ils finiront par engloutir, mais totalement, le territoire ukrainien. Voilà, mesdames et messieurs, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage, parce que les informations, ça fuse de gauche à droite, au fait.